La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, nous avons dans cet hémicycle des divergences fondamentales sur lesquelles nous ne pourrons jamais être d'accord. Cela ne devrait pas vous surprendre avec cette proposition de loi, mais je crois que ça ne doit aucunement empêcher le débat lorsqu'il est courtois, respectueux et permet de confronter des faits, des théories, des projets pour notre pays. Votre proposition de loi prétend donc proposer une solution de lutte contre l'inflation, et ce en encadrant les marges de l'industrie agroalimentaire, des raffineurs et des distributeurs. Ce large chantier soulève plusieurs questions auxquelles vous vous en doutez. En tant que ministre de la Consommation, je ne saurais être insensible. D'abord, ce texte pose la question de la préservation du pouvoir d'achat des Français face à une inflation mondiale. Je rappellerai ici que la politique du gouvernement a permis d'absorber une bonne partie du choc inflationniste, comme l'a rappelé l'INSEE pas plus tard que la semaine dernière, dans son édition 2023 de son ouvrage « France, portrait social ». Les mesures sociales et fiscales prises par ce gouvernement, soutenues par cette majorité, ont selon l'INSEE conduit à un gain moyen de 190 € par an et par personne. Surtout, ces gains calculés par l'INSEE ne tiennent pas compte des mesures de limitation des prix, comme la remise à la pompe, les boucliers tarifaires sur l'énergie, qui ont eu un effet direct sur les dépenses de consommation des Français depuis 2 ans. Je rappelle que les boucliers tarifaires, ont permis de faire baisser de 150 à 200 € la facture mensuelle de chaque foyer, soit entre 1 800 et 2 400 € par an. Je ne suis pas ici en train de me satisfaire, mesdames, messieurs les députés, ne vous y trompez pas. Je ne méconnais aucunement les difficultés persistantes de nombreux Français à se loger, à se nourrir, obligés de se priver, en sautant, pour certains d'entre eux, un repas ou en sollicitant une aide alimentaire. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est long, je suis simplement en train de dire que nous sommes à la tâche. Ce texte de loi soulève la question de la méthode, et en l'occurrence, question passionnante, la question du rôle de l'État en matière d'intervention dans l'économie. Nous croyons que si l'État doit intervenir, et il l'a fait, je le rappelle, à chacune des crises passées, cette intervention doit être temporaire et surtout avisée. Ce que vous avez présenté avec votre texte originel, ça n'est ni une mesure temporaire, ni une mesure avisée. Vérifier, contrôler, ce n'est pas fixer unilatéralement, aveuglément, les niveaux de marge ou les prix, comme ça a été le cas à Cuba, en Union soviétique, avec les succès que nous leur connaissons. Vous proposiez initialement de fixer à 1,74 le coefficient multiplicateur au-delà duquel un industriel de l'agroalimentaire ne pouvait vendre son produit par rapport à son prix d'achat. Seule Madame la ministre a la parole. Vous proposiez initialement de fixer à 1,74 le coefficient multiplicateur au-delà duquel un industriel de l'agroalimentaire ne peut vendre son produit par rapport à son prix d'achat, à 1,63 pour les activités de raffinage, à 1,20 pour les marges de la grande distribution. Pour qui? Pourquoi? Avec vous, ça n'est pas la main invisible du marché, c'est le doigt mouillé. Légiférer avec autant de légèreté interroge les responsables politiques que nous sommes. Vous proposez des interdictions sur la base des indicateurs français auxquels des entreprises étrangères, et vous le savez, pourraient très facilement s'affranchir. Avez-vous largement consulté? Avez-vous non seulement juste fait une étude d'impact pour montrer que ça ne se traduira pas par plus d'importations, par exemple?
Vous êtes-vous un seul instant posé la question des effets délétères de cette proposition, sans compter une part d'absurdité bureaucratique qu'elle engendre? Avez-vous prévu un système de contrôle, de sanctions qui pourrait être approprié, vérifié, si vos mesures étaient financées? Comment ça se passe pour les TPE, nos plus petits acteurs économiques, les PME, les petites entreprises? Ce sont les mêmes règles que pour les multinationales? En fait, il faut que je puisse juste pouvoir m'exprimer. Je suis à mon maximum, Madame la Ministre, en même temps. Là, Alors, je vais monter le volume. Puisque nous sommes entrés dans une période... C'est dommage de ne pas pouvoir échanger. Moi, je vous écoute. On n'est pas d'accord, mais on s'écoute. Puisque nous sommes entrés dans une période où il y aura nécessairement une forte volatilité des cours des matières premières agricoles, et vous le savez, comment gérer les années où il y aura des pertes qui ne pourront pas être compensées par plus de résultats? Vous êtes-vous un seul instant posé la question de la compatibilité de vos mesures pérennes avec la Constitution ou avec le cadre européen? Contrairement à ce qu'a pu faire légalement le gouvernement lorsqu'il est intervenu ponctuellement en période de crise sur le prix des gels hydroalcooliques, par exemple. Oui, c'est possible d'intervenir, oui. Et nous l'avons fait, mais pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi. Votre méthode, sans aucune étude d'impact, sans concertation, sans discernement, c'est la mort de nos éleveurs, de PME, dont les grands groupes se détourneraient, et vous le savez, au profit de produits moins chers, de moins bonne qualité, en s'approvisionnant à l'étranger, où notre législation ne pourra pas s'appliquer. On ne peut pas s'attaquer aux grandes multinationales sans s'assurer qu'une restriction ou une interdiction ne conduira pas à des effets pires que le mal qu'on souhaite combattre. La France n'est toujours pas une île. Elle est insérée dans un tissu économique mondial qui est aujourd'hui globalement ouvert, qu'on le veuille ou non. Un tissu perméable aux décisions prises par un gouvernement qui conduit souvent à des arbitrages de la part d'opérateurs privés, et les décisions que nous prenons, oui, elles influencent les décisions des investisseurs, des dirigeants, des groupes internationaux dont la France ne représente, même si c'est dur à entendre, qu'un marché parmi tant d'autres. Le gouvernement mène une politique cohérente depuis des années en faveur de l'attractivité qui se traduit effectivement par un mouvement de réindustrialisation. Et oui, avec comme objectif la souveraineté industrielle du pays, mais aussi la souveraineté alimentaire. Pour la 4e année consécutive, je sais que vous n'aimez pas ces chiffres, pour la 4e année consécutive, la France demeure le pays le plus attractif d'Europe, avec 1259 projets d'investissement recensés dans l'Hexagone en 2022. Et derrière, même si ça ne vous plaît pas, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont créés. Combien seraient détruits avec ces mesures que vous portez aujourd'hui? Une telle politique ne se fait pas contre les acteurs économiques. Ce que surtout doit combattre l'État, ce sont les marges dites indues, ce sont les marges qui résultent d'une structure oligopolistique ou monopolistique d'un marché. Ce sont des marges abusives qui résultent d'une structure de marché qui n'est pas suffisamment ouverte pour que le jeu d'une concurrence libre et non faussée fixe le juste prix. Et c'est en agissant sur ces paramètres, en s'assurant que la concurrence joue pleinement son rôle, qu'on combat les marges abusives, parce qu'il ne peut pas y avoir de marge abusive s'il y a de la concurrence. Nous ne serons pas d'accord, mais j'ai quand même à cœur de terminer en vous rappelant que le rapporteur général de l'autorité de la concurrence a d'ailleurs annoncé lundi enquêter dans le secteur de la production, de la distribution de produits de grande consommation alimentaire, mais aussi non alimentaire, pour des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'avoir été mises en œuvre. S'il y a eu des abus, mesdames, messieurs les parlementaires, ils seront sanctionnés, et vous connaissez le niveau de sanctions élevé auquel s'exposent les entreprises qui ne jouent pas le jeu normal de la concurrence. J'ajoute que votre proposition de loi qui concerne l'avenir, qui devrait nous projeter sur les prochaines années, ne permet en l'occurrence pas de traiter ces marges excessives, historiques, avez-vous dit, que vous dénoncez. Ce texte est un prétexte pour proposer un remède dangereux à un mal, les marges excessives, que nous dénonçons également. Vous le constatez, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés,
nous aurons matière à débattre, projet contre projet, fait contre fait. Ayons, je l'espère, un débat qui soit à la hauteur pour débattre non pas de l'objectif commun qui est, je crois, partagé, permettre aux Français de se nourrir, mais véritablement de la bonne méthode pour y parvenir. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons à la discussion générale.